L'élection la plus facile du PCT depuis 1960. C'est de la pure mascarade. Le PCT a pu fabriquer ses opposants pour aller à l'élection présidentielle. Parlons de Dave Mafoula. Il a fait 0,52% à l'élection présidentielle de 2021. Il peut faire quoi au PCT? Parlons de Joseph Kimwembi. Il a fait 0,62% à l'élection présidentielle de 2021. Parlons d'Ongio Sengambe. Il a fait 0,18% à l'élection présidentielle de 2021. Mais il se présente encore à l'élection de 2026. L'opposition... Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 et bienvenue dans ce nouvel édito R7. Comme vous pouvez le constater tous ou presque, 42 ans de pouvoir sans partage, Denis Sassou Nguesso a plutôt ruiné le Congo-Brazzaville que toute la propagande faite par ses partisans. Il profite évidemment des crimes, d'assassinat, du vol, de corruption généralisée et des détournements massifs des deniers publics érigés en mode de gouvernance par ce système. Vous les entendrez dire en public et sans scrupule que le tyran de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, serait l'homme de la situation, l'homme d'expérience, l'homme de la paix, l'homme de la stabilité. Ils vont beaucoup plus loin, avec mépris et arrogance affirmant que les Congolais sont habitués à voir l'État s'occuper de tout. Il faut changer les mentalités. En réalité, c'est un aveu d'incapacité à offrir les fondamentaux à un peuple qui n'a demandé que vivre avec dignité. Mais c'est aussi un message très clair qu'ils envoient aux Congolais pour leur dire que le régime Sassou ne peut plus rien pour eux. Un régime à bout après avoir ruiné, détruit le tissu économique et social du pays. Évidemment, plus rien ne va au Congo-Brazzaville et tout le monde est en train de le constater. On croit toujours qu'un pouvoir devient dangereux quand il agit trop. C'est faux. Et il y a 3 signes fondamentaux qui vous montreront qu'un pouvoir est devenu très long. Le premier signe, ce pouvoir n'attaque plus les problèmes. Le deuxième signe, ce pouvoir contourne les problèmes, il temporise les problèmes, il diffère le problème. Et le troisième signe, mes chers amis, c'est le plus grave, celui qu'il faudra retenir. Ce pouvoir préfère durer que transformer. Et c'est ainsi, justement, que les sociétés ralentissent sans s'en rendre compte. Je vais vous poser une question à laquelle je souhaiterais que vous répondiez franchement. Un pouvoir qui n'ose plus réformer, mérite-t-il encore de gouverner? Réponse dans les commentaires. Kata. Vous êtes très habitués à recevoir des petits 2000 et marinières. Vous êtes animés par les 2000, 5000, 3000 francs de motivation pour se manifester à un meeting qui ne te promet rien, logiquement. Enlever Sassou en 2026, beaucoup disent que c'est impossible. Mais la vérité c'est que ce n'est pas impossible, c'est juste difficile, et ça demande plus que de la colère. On ne bat pas un système avec la rage, la colère soulage, mais elle ne gagne pas. Le pouvoir n'a pas peur des cris, il a peur de la discipline, de l'organisation, du calme collectif. 10 candidats face à un système, ce n'est pas du courage, c'est une défaite programmée. L'unité n'est pas un slogan. Un candidat unique crédible, ou rien. L'élection ne se gagne pas le jour du vote. Elle se gagne avant, sur les listes, dans l'inscription, dans la vigilance. L'abstention n'est pas une protestation, c'est une autorisation donnée au système. La fraude déteste la lumière. Observer, filmer, documenter, c'est essentiel. Observer, ce n'est pas provoquer. Observer, c'est résister légalement. Le chaos sauve toujours le régime. La violence lui donne des excuses. Le Congo mérite mieux que la peur et la résignation. Ce combat, c'est pour le pays. La diaspora n'est pas loin. Elle est stratégique. Elle est un levier. Mais d'attention, sans projet clair, même une victoire peut être confisquée. Le système parie sur notre fatigue. À nous de le décevoir. Unis, organisés, disciplinés.